Shalom, je nous salue au précieux nom de Jésus et j'aimerais ce matin, par la grâce de Dieu, nous exhorter ou partager avec nous un sujet que Dieu a déposé dans mon esprit. Je l'ai intitulé, ou nous l'avons intitulé, les signaux de l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans nos vies. Quelques signaux de l'accomplissement de Dieu dans la destinée de l'homme. Et nous allons lire dans le livre des Genèse, chapitre 37. Et je vais lire quelques versets qui nous sera utile. Je commence à partir du verset 1er. Jacob demeura dans le pays des Canaan où il avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était près des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus qu'eux tous. Ils les prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions à lier des gerbes au milieu des chats, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage à cause de ces songes et à cause de ces paroles. Et je prends rapidement le verset 35 à 36. Tous ses fils et toutes les filles vinrent pour les consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il plairait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes. Parole du Seigneur. Et comme je disais, je vais partager avec nous quelques points par rapport aux signes qui montrent que nous sommes en train de vivre l'accomplissement de Dieu dans notre destinée. Et j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Nous connaissons très bien d'où Joseph était tiré. Je ne rentre plus là. Je commence directement sur le premier point. C'est lorsque vous remarquez la haine autour de vous. Très souvent, tout le monde aime être aimé. Alors, lorsque nous commençons à marcher avec le Seigneur, très souvent, on trouve les contraires de ça. On trouve beaucoup des ennemis autour de nous parce que le nombre des ennemis, bien aimés, est proportionnel au nombre de notre bénédiction ou de notre gloire. Donc, la grandeur de nos ennemis est proportionnelle à la grandeur de notre gloire. Donc, à chaque instant où tu vas commencer à remarquer autour de toi les ennemis, parce que lorsqu'on commence à marcher avec Dieu, et là, je partage directement mon témoignage, je n'ai jamais rencontré des ennemis autant avant de connaître le Seigneur. Je me dis souvent, j'étais à l'aise. Mais là, tu te réveilles un matin, quelqu'un te déteste, une personne peut-être que tu as aidé, il se tourne contre toi et tu te poses des questions. Ce qui se passe, je suis en train de rêver ou c'est la réalité? Donc, c'est avec le temps que je viens de comprendre que parfois, sur le chemin de l'accomplissement de certaines prophéties de Dieu dans notre vie, bien, mais nous devons rencontrer, bien aimé, ces genres de choses sur le chemin de notre vie. Donc, quand tu remarques autour de toi la haine et la jalousie, les personnes que tu aimes, les personnes que tu portes dans les cœurs se tournent contre toi, n'oublie jamais cette vérité. Tu es en train, bien aimé, de vivre
le signe que Dieu est sur le point de réaliser quelque chose qu'il t'a promis. Et regardez la vie de Joseph. Lorsque tu lis très bien l'histoire de Joseph, tu vas comprendre que Joseph, en lui-même, Joseph ne pouvait pas quitter la maison de son père pour aller quelque part, par son propre gré. Joseph, il était le fils que Jacob aimait autant. Pour preuve, la Bible nous dit que Jacob a fait même une robe de plusieurs couleurs à Joseph. Joseph, il avait cet amour bien-aimé de son père, au point où même ses frères, ça arrive, même si les parents aujourd'hui essayent de faire tout pour éviter, ça arrive toujours cet esprit de favoritisme au sein de nos familles. On sait, même dans votre famille, tu connais très bien la personne que ton père ou ta mère aime beaucoup dans la maison. Ça arrive. Et c'est naturel, ça arrive. Donc Jacob aimait tellement Joseph au point où même les enfants de Jacob commençaient à remarquer cet amour bien-aimé exagéré de Jacob envers qui? Envers Joseph. Et cela a provoqué la haine bien-aimée dans le cœur de ses frères. Et ce que j'ai beaucoup aimé, parfois c'est lorsque tu lis les Écritures, tu vas les comprendre à la fin avec Joseph que cette haine-là que les frères de Joseph étaient animés, c'est la source de cette jalousie et de cette haine, bien, mais c'était bien Dieu. Parce qu'à la fin de l'histoire, Joseph a dit, il commençait à exhorter même ses frères parce qu'ils essayaient à se condamner eux-mêmes. Joseph dit non, ce n'est plus la peine. C'est Dieu qui était à l'auteur de tout ça. C'est pour qu'aujourd'hui, je préserve une grande nation qui est devant moi. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, le Seigneur, lorsqu'il remarque que tu es froid, tu n'arrives pas à comprendre parce qu'à des reprises, Dieu a donné des rêves à Joseph. Joseph ne comprenait pas toujours. Joseph était focalisé parce qu'il voyait la ligne, les étoiles, les restes, mais se prosterner devant lui. Joseph ne comprenait pas que là où il était, ce n'était pas les lieux propices, bien aimé, pour que l'accomplissement de cette prophétie devienne réel. Bien, mais Dieu a fait quoi? Dieu a utilisé la haine de ses frères. Parce que c'est au moyen de la haine de ses frères que Joseph doit être, bien aimé, vendu et être propulsé à l'endroit où il fallait pour que la promesse ou la prophétie de Dieu se réalise. Donc, la première ou le premier signal, bien aimé, qui te dit que tu es prêt à vivre l'accomplissement de Dieu dans ta vie, c'est lorsque tu remarques autour de toi, les personnes commencent à changer de visage. Regardez même Jésus, pour accomplir la plus grande prophétie de l'histoire qui a commencé à être annoncée depuis, bien aimé, Éden, dans Genèse chapitre 3. Dieu a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Bien aimé, cette prophétie, pour que ça commence à s'accomplir, Jésus-Christ a vu autour de lui le visage des personnes être changées. Judas lui trahir, Pierre lui régner. De loin, Jésus a élevé même les yeux, il a regardé Pierre. Pierre, c'est toi-même qui venais de dire tout à l'heure que même si tout le monde t'abandonne, moi je vais même mourir à cause de toi. Avec toi, je serai là. Jésus a regardé Pierre de loin. Bien, mais quand tu remarques autour de toi, les visages des personnes commencent à changer pour de rien, c'est un signe prophétique que tu es sur le point de vivre l'accomplissement de certaines prophéties de Dieu dans ta destinée. Et la deuxième des choses, pour remettre la parole, bien sûr, c'est le Seigneur commencera à faire disparaître certains signes qui te disent que tu dois vivre ton accomplissement. Donc, c'est la disparition de certains, comment dirais-je, comment je peux reformuler, et c'est la disparition, bien aimé, des signaux qui te disent que bientôt tu peux vivre l'accomplissement de la prophétie que Dieu t'a dit. Et je vais l'expliquer. Regardez Joseph. Joseph a vu la ligne, les étoiles se prosterner devant lui. Et c'était le signaux. À chaque instant où Joseph voyait ses frères, Joseph se disait, oui, ce que Dieu m'a dit, je dois le vivre.
À très bientôt, l'accomplissement de cette parole va se réaliser. Quand il se réveille, il voit Jacob. Il dit oui, bientôt, Dieu va accomplir ce qu'il m'a dit. Parce que c'est ça. Pour Joseph, Joseph attendait à cela. Mais qu'est-ce que le Seigneur est venu faire? Le Seigneur est venu détacher Joseph. Donc, il prend Joseph, il l'amène dans un endroit où il ne voit plus les étoiles et la lune et les autres. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné dans la vie, Dieu peut prendre un chemin où toi, tu ne peux même pas comprendre. Et c'est par là que Dieu peut faire sortir ta plus grande bénédiction. Et quand, lorsque tu regardes même les témoignages des hommes qui ont fait un parcours meilleur, surtout dans la vie conjugale, certaines personnes te diront que parfois, ils ont pris des chemins et parfois, ils n'étaient même pas bien, mais je ne sais pas comment reformuler. Et il y a certaines choses, je sens les kilos dans les cœurs, mais je n'arrive pas à dire. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait une vie heureuse avec une personne où lui-même, lorsqu'il regardait peut-être avec l'œil charnel, il ne pensait même pas qu'il peut construire sa vie avec cette personne-là. Donc, c'est ça. Donc, bien, mais c'est comme ça parfois aussi avec Dieu. Dieu peut nous amener, bien aimé, au chemin B, mais il nous prend, bien aimé, il commence avec nous à partir des aides et il commence à nous ramener petit à petit jusqu'à ce que nous allons nous retrouver au point où le Seigneur nous attend. Bien aimé, n'attends pas toujours parce que c'est ça la lignée des hommes de foi. Lorsque tu es tiré de la postérité, parce qu'on se réjouit que nous sommes de la postérité, nous avons bénéficié de cette lignée d'Abraham par la foi. Bien, mais oui, lorsque tu entres dans cette lignée, Dieu aime que tu commences à vivre par la foi. Donc, Dieu a détaché Joseph de sa famille parce que Joseph était tiré de la lignée d'Abraham. Il était une personne qui était censée vivre par la foi et non par la vie. Donc, quand Joseph voyait ses frères, il était content, il était heureux. Bientôt, je vais célébrer ce que Dieu m'a dit. Ok, Dieu a dit, ok Joseph, je vais maintenant voir si tu seras toujours la même personne lorsque tous ces signaux ne seront plus visibles devant toi. Dieu a détaché Joseph et il l'a ramené dans un endroit, il entre dans un statut où il ne peut même pas imaginer qu'un jour, c'est lui qui peut gouverner ce pays. Dieu lui amène et il ne s'arrête pas là. Joseph se retrouve même en prison et il commence, regardez lorsqu'il parlait avec les chansons, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis même ici, je suis innocent. Lorsque tu sortiras, parle de moi auprès des pharaons. Donc Joseph, il se retrouve dans un endroit, il cherchait même la liberté. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce que ces jeunes hommes pouvaient dire? Oh Dieu, tu m'as parlé à des reprises parce que le père de Joseph, Jacob, c'était le prophète. Hein? C'est un grand, parmi les grands prophètes. Donc, c'est un homme qui a fait des expériences terribles avec Dieu. Un homme qui a combattu avec Dieu. Donc, quand il a parlé à Jacob, à Joseph, Joseph a su que ce que Dieu a parlé, il finit par accomplir. Parce que Jacob les a rencontrés la fidélité de Dieu. Il a vu Dieu être fidèle. Comment Dieu l'a délivré dans la maison de Laban. Comment Dieu a marché avec lui. Comment Dieu a même effacé la haine qui s'est créée dans le cœur de son frère Ésaü. Ils ont vu, bien aimé, les traces de Dieu dans la vie de leur père. Alors, quand il a dit que la lune et les étoiles, ça veut dire ceci, Joseph a gardé cela. Mais il est arrivé à un endroit où les étoiles et la lune n'étaient plus. Et parfois, Dieu te séparera de certains endroits parce que la prophétie que tu portes, bien sûr, c'est les étoiles. C'est les étoiles qui vont te rejoindre pour venir se prosterner à l'endroit où le Seigneur va t'amener. Parce que Joseph a vu cela. C'est les étoiles et la ligne qui ont quitté l'endroit pour venir se prosterner vers lui. Même si Joseph ne voyait plus comment la ligne et les étoiles pouvaient se prosterner. Pendant que lui, il plairait dans la prison, le ciel organisait déjà un programme pour lui. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, même lorsque tu vois autour de toi tout ce que Dieu t'a dit, et tu es en train de voir que tu es dans le déclin total par rapport aux choses que le Seigneur t'a parlé. Parfois et très souvent,
lorsque tu es vraiment en intimité véritable avec Dieu et qu'autour de toi, tu vois tous les signaux de l'accomplissement de Dieu être disparus, bien-aimé, garde confiance et vis par la foi. Donc, par la foi, Joseph devait croire, même s'il ne voyait plus ses frères autour de lui, les étoiles, il ne voyait plus la ligne, il ne voyait plus les soleils autour de lui. Joseph devait croire. C'est ça qui était le langage que Dieu voulait donner à Joseph. Et à la fin de l'histoire, on a compris que notre Dieu, il est fidèle. Quand il dit, il finit par accomplir. La ligne, les étoiles et le soleil, disons la ligne n'était plus, les soleils et les étoiles étaient venus se prosterner devant qui? Devant Joseph. Et voilà, il y a tant de signaux, mais j'aimerais m'arrêter par là pour laisser la parole pour la personne qui va prendre. Gardez cela dans notre esprit, même si autour de nous, bien-aimés, comme j'aime la chanson de Dena Moana, et parfois aussi de notre sœur Nadège, il dit même si même si dans mon corps, tout commence, bien-aimé, à me quitter, même si la chair se sépare de mes os, je sais que Dieu est fidèle et il finit toujours, bien-aimé, par réaliser ce qu'il a dit à mon sujet. Et voilà ce que je voulais partager avec nous ce matin. C'est des signaux ou c'est des signaux qui montrent réellement que nous sommes en train de vivre à très bientôt l'accomplissement de Dieu dans notre destinée. Que le bon Dieu nous bénisse abondamment. Merci. Oui, oui, shalom, shalom. Moi, je vais partager aujourd'hui. Donc, je vais parler de comment gagner des âmes à Christ. Pour gagner des âmes, comme pour toute chose, parce que Dieu agit. Dieu agit en nous. Et pour gagner les âmes, il faut venir vers Christ, vers le Seigneur, prier le Seigneur, faire des choses que le Seigneur aime. Et Dieu agit en accord avec un certain nombre de lois. Mais les lois naturelles, c'est des lois vraiment que lui-même il a fait. Donc c'est ces lois-là, les choses que lui fait, que nous vraiment pouvons pour gagner les âmes. Donc on va prendre donc Matthieu 28, donc 11 à 12. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Donc, je vais continuer, on va prendre Romains 3, 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà. Donc le Seigneur, pour gagner les âmes, venons vraiment vers le Seigneur. En fait, Seigneur Jésus, dans la Bible, était là, parce que lui parlait, au fait, il priait sincèrement. Il priait sincèrement dans les synagogues, il priait, il disait des bonnes choses. Parce que au jour d'aujourd'hui, les gens veulent gagner les âmes, les pasteurs, ils veulent gagner les fidèles, hein? Mais ils font de n'importe quoi, ils disent les mauvaises paroles, les mauvaises choses, ils sortent avec les filles dans les églises. Vraiment, gagner vraiment les âmes du Seigneur. Venez vraiment en lui, faisons de bonnes œuvres. Faisons de bonnes œuvres pour gagner le Seigneur. Parce que au jour d'aujourd'hui, le monde va mal. Hein.
le monde va mal, mais nous pouvons changer cela. Nous pouvons faire des bonnes choses. Nous pouvons vraiment faire les choses que le Seigneur, si nous croyons vraiment que nous allons changer, nous pouvons changer nos voisins. Hein. Tu vois ton voisin, il est mal. Prions pour notre voisin. Hein. Essayons de changer nos familles. Hein. Ne gardons pas vraiment, ne gardons pas le cœur dur. Parce que nous voulons changer. Nous voulons vraiment venir vers le Seigneur. Apportons notre force, les bonnes paroles. Parce que si nous disons que le Seigneur Jésus est fidèle à nous, nous aussi nous devons être fidèles à lui, changer les actes, hein, faisons de bonnes choses, hein, vraiment, approchons-nous vraiment, sincèrement, pas de fausseté, pas des choses fausses. Ouvrons nos cœurs vraiment pour rentrer vraiment dans le Seigneur. Ouvrons nos cœurs. Ne soyez pas hypocrites. Ne soyons pas méchants. Hein? Dans la rue, tu es méchante. Hein? Il y a un qui t'a dit bonjour. Tu le regardes méchamment. Tu dis, mais toi, qu'est-ce que tu me veux? Non. Hein? Vraiment, ayant vraiment le bon cœur là, parler avec nos sœurs, nos familles, vraiment, hein, leur montrer que toi, tu peux changer, hein, tu peux gagner le Seigneur, tu peux vraiment être vraiment, leur montrer que toi, tu n'es plus toi d'avant, tu étais méchant, tu faisais des choses bizarres, tu leur montres vraiment que tu es dans le Seigneur pour gagner vraiment pour gagner l'âme de Dieu. Hein. Change ton comportement, change tes habitudes, tes mauvaises habitudes. Comme ça, tu rentreras vraiment dans le Seigneur. Comme ça, tu feras vraiment de bonnes choses. On va prendre 1 Thessaloniciens, voilà. 5, 23, je vais lire jusqu'à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Voilà. Donc, si nous voulons vraiment gagner les âmes à Christ, changer notre vie, parce que Dieu déjà l'a fait. Dieu déjà, il est mort pour nous sur la croix. Hein, il a pris notre place, nos péchés, tout ça. Venons vers lui, venons en lui, faisons de bonnes œuvres, hein, faisons de bonnes œuvres, faisons de bonnes choses, aidons nos prochains. Hein, vraiment, que Dieu vraiment regardera, il verra que vraiment notre vie a changé. Hein. Oui, j'étais dans l'alcool, je faisais j'étais méchante avec ma famille. Hein. Ma famille me parlait, je répondais mal. Hein. Comme si j'ai de l'argent, je fais le gros dos. Hein. Je veux voir personne. Je suis dans ma Mercedes, il y a personne qui peut me parler. C'est moi. Non. Hein. Dieu est là. Tout ça, c'est vanité. Mes frères et sœurs. Venez en Christ. Venez vraiment gagnons des âmes à Christ, parce que nos âmes là, on va être bien devant le Christ. Hein? On va être meilleur, parce que on sert le Seigneur. On n'est plus des mauvaises personnes. On est dans le Christ maintenant. On est dans le Christ, vraiment gagner nos âmes. On est être fidèle au Seigneur. Et le Seigneur déjà nous a fait. Hein. Il est fidèle, lui. Il est fidèle. Il est fidèle parce qu'il fait des bonnes choses pour nous. Il nous prépare le chemin. Parce que sans le Seigneur, nous sommes perdus. Sans le Seigneur, nous sommes morts. Disons-le. Hein? Donc, restons vraiment fidèles à notre Dieu.
restons fidèles, faisons de bonnes œuvres, aidons nos prochains, vraiment, montrer aux autres, hein, montrer aux autres que oui, tu peux compter sur le Seigneur. Si tu es malade, le Seigneur va te guérir. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Parlons vraiment aux autres, vraiment du Seigneur, que le Seigneur fait du bien. Le Seigneur est là. Le Seigneur change les choses. Le Seigneur change ton cœur dur là. Le Seigneur peut le changer. Tu étais infidèle. Le Seigneur peut te changer. Hein? Parce que nous n'allons pas continuer à vivre comme ça éternellement dans le monde. Parce que Satan est là. Satan, nous ne pouvons pas vivre avec Satan. Nous ne pouvons pas laisser notre vie que Satan dirige notre vie. Non. Nous pouvons toujours être dans notre Seigneur, avec le Seigneur, parler du Seigneur tout autour de nous. Parlons du Seigneur tout autour de nous. Changeons des autres. Hein? Même s'ils ne nous écoutent pas, mais continuons, parlons petit à petit, parce que nous croyons au Seigneur, nous sommes fidèles au Seigneur, partageons la parole aux autres, et les autres vont, peut-être leur vie va changer. Prions pour les autres, prions pour, ici, il y a quelqu'un qui est malade, nos voisins, prions pour eux vraiment, que vraiment le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous donnera vraiment la force, le courage. Voilà ce que je voulais partager ce matin, frères et sœurs. Comment gagner des âmes en Christ? C'est vraiment la chose vraiment à faire, la chose merveilleuse à faire pour tout le monde, vraiment, aidant vraiment tout le monde. Merci. Shalom, shalom.